Bon, il n'y a rien à l'horizon, hein, mon capitaine. Merci, matelot. En tout cas, c'est très beau, c'est très apaisant. On a un rat musqué qui traverse là. C'est marrant, on dirait presque un castor. Ouais. En fait, son vrai nom, le ragondin, c'est myocastor. Mais celui-ci, c'est des rats musqués, tu vois. Pour les reconnaître, il y a une différence facile. Hein. Ils ont des longues moustaches. Le rat musqué, il va se servir de sa queue pour godiller. Tu vois, derrière, on voit sa queue qui bouge. Oh, une vache, une belle normande. C'est ça, qui se repose tranquillement à l'ombre. Et il y a même des chevaux. Ah, trop bien. Cette semaine, le chef étoilé David Gallienne assiste à une transhumance ancestrale, la mise au marais des bovins, au cœur du parc naturel régional des Marais du Cotentin. Erwan va le guider à la découverte de cette vaste zone humide qui concilie sauvegarde de la biodiversité et élevage. Coup de chance pour notre chef, l'arrivée des troupeaux dans les marais a lieu justement aujourd'hui. Accompagné d'une bande de passionnés, dont Christophe fait partie, David va découvrir les bienfaits de cette tradition qui remonte au Moyen-Âge. Mais elle est belle, hein. Curieux de goûter cette viande des marais savoureuse, David filera en cuisine avec Marie. Ensemble, ils prépareront le casse-croûte idéal pour une journée en pleine nature, un sandwich à la joue de bœuf et salicorne, accompagné d'une carotte fumée au foin du marais. L'heure de la transhumance a sonné dans le goût des rencontres normandes. Alors tu vois, David, nous voilà partis découvrir les marais au fil de l'eau. Donc là, on est sur la vallée de la Douve, un des grands fleuves du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Donc le Cotentin pour le département de la Manche et le Bessin pour le Calvados. Donc la Douve, c'est le plus grand fleuve du marais puisqu'il fait à peu près 80 km de long. Ah oui, quand même. Et alors, est-ce qu'on y observe des oiseaux à cette époque? Normalement, on devrait en voir. Si on a de la chance, on en verra pas mal. Si on est un peu moins chanceux, on en verra un peu moins. Ici, c'est pas un zoo, c'est la nature qui décide. Là, on arrive vraiment dans les grands marais communaux. Là. Ouais, c'est joli, là. Le paysage s'ouvre vraiment. C'est splendide. Ouais, Franchement, ah ouais, elle est là-bas. Salut Vincent, salut David. Salut Erwan. Bon alors, vous avez vu des belles choses, des oiseaux là? On a vu un petit peu, mais C'était assez furtif, hein. Ah, sur l'eau, ça va vite. Je te propose de venir à terre pour en voir des plus gros en plus. Ah bah écoute, avec plaisir. Regarde, j'ai les jumelles autour du cou, je te rejoins. À tout de suite. Depuis combien de temps, Erwan, tu es sur la maison du parc? Ça fait 20 ans que je travaille pour le parc naturel en fait. Ah oui, quand même. Ouais, je suis venu pour le travail, j'ai eu le coup de cœur pour ce territoire, cette zone humide assez incroyable. Parce que t'es pas normand. Non, je suis de Dunkerque, donc... La région Normandie a eu raison sur le nord. C'est ça, les marais, ça a été un vrai coup de cœur parce que voilà, quand on voit ces paysages... D'ailleurs, je m'attendais pas à ça. Moi, quand on me dit marais, je pense aux marais de Brière ou autres qui sont très en eau. Ouais. Et en fait, on a de grandes prairies ici. Voilà, c'est la plus grande zone humide pâturée. On est au cœur d'un AOP de l'étage. Et donc là, c'est aussi un endroit qui a, au niveau agricole, trouvé tout son essor, mais aussi au niveau biodiversité. Et là, si on a de la chance, on va peut-être pouvoir croiser des oiseaux parce que c'est la pleine période de la nidification. Tout de suite, là, sur notre gauche, Ah ouais. on découvre, là, au-dessus des épines en fleurs, là, on a une cigogne qui est en train de nicher. Magnifique.
aperçoit énormément de choses ici. Oui, alors je t'ai emmené là, ce serait un endroit qui fait vraiment comprendre ce qu'est la zone humide qui d'habitude, l'hiver, elle est couverte d'eau. Il y a quelques semaines On encore. peut pas marcher là. Voilà, il y a quelques semaines, c'était encore recouvert d'eau. D'où elle vient toute cette eau? Et bien l'eau, c'est simplement le ciel, c'est la pluviométrie en fait qui remplit le marais. Parce que depuis le XVIIIe siècle, on a mis en place des portes à flot qui empêchent à la mer de rentrer, sinon on aurait été sur des marais salants. Alors que là, on a 30 000 hectares de zones humides qui se remplissent d'eau uniquement grâce à la pluviométrie. 3 à 4 mois par an, c'est ce qu'on appelle le marais blanc, qui est une ambiance aussi très magique qui fait le bonheur des photographes. Mais c'est un endroit où on a l'impression d'être coupé du monde. C'est ça. Voilà. On Et que s'immerge la vraiment. nature a pris le dessus et qu'il n'y a plus qu'elle qui prend le contrôle, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, c'est un milieu complètement façonné par l'homme. L'élevage qu'on a autour, c'est parce qu'il y a eu cet élevage qu'aujourd'hui on est arrivé à cette richesse de biodiversité. Alors, les bovins et les équins qu'on voit ici, ils sont au marais toute l'année? Non, l'hiver, on les rentre, on les nourrit au fond, on les met sur ce qu'on appelle le haut pays, c'est-à-dire les terres non inondables du bocage. Et au printemps, on les ramène vers ce marais. C'est vraiment le moment un petit peu clé de ce territoire, la mise au marais. Et c'est un moment qu'on va essayer de découvrir ensemble du côté de Picoville. Eh bien, on y va? Allons-y. Allez, c'est parti. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre rôle au sein de cette mise au marais? D'enregistrer les bêtes qui rentrent dans le marais. D'accord. Donc ça veut dire que c'est le balai des agriculteurs et chacun vient mettre ses bêtes ici au marais à tour de rôle. Voilà, et on contrôle les numéros de bagues d'identification. Allez, je vais vous filer un petit coup de main, hein. Oui, parce que là, il y a 5 Il y a feuilles. du boulot. On attend combien d'animaux? 149. 149. Alors c'est un rituel si j'ai bien compris. Ah, Chaque tous les année ans. c'est la même histoire. Ah, 563, Alors la 563, elle est chez moi. 605, 605. Elle est chez moi. On se croirait presque au bureau de vote, hein. Elle est pareil. 542, 542, elle est là, en bas. 593. Et doucement les gars, hein. Monsieur. Ils vont vite, hein. Oui, oui. Là, tu l'as 561. Non, elle est là. Donc il en manque encore une. Oui, bah oui, mais elle est couchée. Elle est couchée. Ah bah oui, mais Elle fait la sieste, elle n'a pas compris, elle. Elle est là. Elle est couchée. 0, 565. 500. 565. Voilà. Et ben voilà, le compte est bon. Voilà, 9. Allez. Et ben voilà. Là, on voit bien, ouais, elles sont en train de s'acclimater d'abord au coin. Une première étape hein, dans ce parc dans lequel on est. Puis après, il y a l'ouverture vers le marais. Et dès qu'elles vont avoir pris un peu leur repère, elles vont être parties pour plusieurs mois. Combien d'hectares ici, Claude? 68 hectares. Voilà. Ouais, ça fait 2-3 bêtes à l'hectare, quoi. Donc ce qui est important dans la répartition, c'est qu'il y a assez d'air pour tout le monde toute la saison. Voilà, donc on est vraiment dans le bien-être animal. Je me posais la question, la date de la mise au marais, elle est toujours au même moment? Il y a 2-3 ans, on avait encore de l'eau au début mai dans le marais, donc on a retardé au 20 mai, je crois. D'accord, donc il faut attendre un peu Voilà. l'assèchement du marais avant de pouvoir mettre les bêtes. L'assèchement et puis qu'il y ait de l'herbe, quoi. Parce que De l'herbe les et bêtes, que- il arrive, il faut qu'elles mangent. Hein. Qui va surveiller tous ces animaux-là? Chaque marais a normalement un gardien qui est payé par les agriculteurs. D'accord, donc il y a quelqu'un qui va venir vérifier que les clôtures soient bien en place, que les animaux Voilà. soient en bonne santé, C'est ça. tout au long de la période de mise au marais. Oui, oui, oui. La mise au marais, c'est une tradition qui se perpétue depuis de longues années? Eh ben, en fait, depuis le Moyen-Âge, on sait qu'il y a des bêtes qui sont mises au marais, notamment à Picoville. Ça s'est accentué après la Révolution. C'est devenu le bien commun des habitants, ces marais, d'où l'appellation de marais communaux. On va avoir des oies, des moutons, des chèvres, mais au fur et à mesure, on est vraiment plutôt sur les bovins et les équidés. Alors, David, je vois que tu as envie d'en savoir plus, sauf que là, les agriculteurs, ils sont bien occupés avec la mise au marais. Ah oui, effectivement, c'est le bal ce matin là, hein. Ah ouais, ça défile toute la matinée. Mais par contre, il y a Christophe qui va pouvoir te présenter son élevage. Et donc, tu vas pouvoir en savoir plus et vraiment prendre un peu plus de temps pour discuter. Ok, et ben écoute, j'y vais. Ouais, Plaisir. bonne rencontre et à bientôt. Merci. Salut. À tout à l'heure.
Salut Christophe. Salut David. Ça bricole? Ben oui, on refait l'entretien après l'hiver. L'eau a tout cassé. Alors cet hiver, l'eau elle est montée jusqu'ici à peu près. On voit la ligne de Ouais. démarcation. On voit la démarcation là. D'ailleurs, j'ai des photos. Là, c'est moi qui ramène les bêtes au mois de novembre. Donc elles ont les pieds dans l'eau. Voilà. Ça monte haut quand même. Ah oui, oui. D'autres années, ça va beaucoup plus haut. Cette année, on n'a pas eu beaucoup d'eau. J'étais à Picoville ce matin et on faisait la mise au marais des bœufs. Toi, tu les as déjà mises? J'ai l'avantage d'avoir des buttes là, qui sont plus secs. Ça veut dire que si c'est plus sec ici, elles peuvent venir plus tôt dans les marais? Ah bah oui, oui. À partir du 15 avril, on peut lâcher les bêtes comme ici. Ah, donc c'est réglementé quand Ouais, même. c'est réglementé quand même par le parc des marais. Quelle race tu élèves? Alors moi, j'ai deux races à viande. J'ai de la limousine et puis de la charolaise. Pas de normande. Non. La normande, c'est plutôt une vache laitière. Combien de têtes tu as? En vache, il y a 37 vaches. Et ouais, il y a une bonne trentaine de veaux. Ça fait dans les 60 bêtes ici, là, dans le marais. Là. Bah là, on va les lâcher vraiment dans le marais, là, Là où il y a plus à manger. Voilà, parce qu'ici, l'herbe, ça commence à se tirer. C'est plus humide là, on s'enfonce. Ah oui, oui. Allez, je déclare la saison des marais ouverte. Allez les filles, on y va. Est-ce qu'il y a un avantage à élever ces bœufs dans ces prairies? Bah oui, déjà, beaucoup moins de travail. Là, on les a mis, il n'y a plus besoin d'y toucher jusqu'à la fin, jusqu'au mois de novembre. Ils se débrouillent, je les rattrape une fois ou deux dans la saison pour les vermifuger. Donc peu d'attention à leur apporter finalement. Ah oui, oui, c'est l'histoire de... Allez, bon, je compte pas mon temps, mais c'est à peu près une demi-heure par jour, voilà. Donc en fait, le travail d'éleveur, c'est tranquille quoi. Non, parce qu'il n'y a pas que celle-là non plus, hein. Il y en a d'autres, mais... J'imagine, je te taquine. Et puis là, on va arriver dans la saison ça va être les foins, ça va être autre chose, ça va être les grosses journées. Est-ce que tu connais cette herbe qui est comestible? Non, c'est de l'herbe, on en voit beaucoup dans le marais, mais... Elle s'appelle la cardamine. Tiens, goûte, Ouais. tu vas voir, c'est super. Elle est bonne, hein? Ouais. Moi, je mange pas beaucoup d'herbe. Tu es sauvage. Voilà. Elle a un petit goût aillé, vraiment très subtil. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et elle vient souvent terminer la décoration de mes plats. Ah d'accord. Et alors, c'est marrant parce que on n'a pas l'habitude de voir ces herbes-là dans d'autres prairies. C'est vraiment une herbe particulière. C'est de l'herbe du marais, il y a du jonc, il y a du petit roseau, là. Ça, c'est du petit jonc, ça. Pour faire du foin, c'est excellent. Alors, ça va changer quelque chose sur le goût de la viande, ça? Ah bah oui, ça a son goût à part. Et puis elle se promène partout, la bête, elle est moins grasse déjà. Elle est plus riche en masse musculaire Voilà. qu'en graisse. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'y goûter à cette viande des marais, moi. Eh ben, t'as qu'à aller voir Marie, qui est ma mère. Depuis que je fais la vente directe, elle s'est mise un peu à cuisiner notre viande. Génial, ça. Voilà. Eh ben, écoute, je m'empresse. Où est-ce que je peux la rejoindre? Eh ben, chez elle, à Sainte-Mère-Église. À Sainte-Mère-Église. Voilà. Eh ben, c'est parti. Je peux prendre le quad? Je vais aller plus vite. Hein. Pas de soucis. Allez, Allez. à plus tard. Merci. Salut. Alors Marie, qu'est-ce qu'on va cuisiner de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être de la joue de bœuf en bœuf carotte au cidre. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et ça serait bien qu'on fasse une recette qu'on puisse mettre dans un sandwich. Parce que tu as vu, aujourd'hui, il fait super beau. Oui, c'est vrai. Si on pouvait rejoindre Christophe au champ, ça serait pas ça mal. serait pas mal, ouais. Pour réaliser le bœuf carotte de notre sandwich des marais, nous avons besoin d'une joue de bœuf, 200 g de champignons de Paris, 2 carottes, un oignon rouge, 2 feuilles de laurier, une branche de thym, 2 gousses d'ail, 3 navets, une cuillère à soupe de farine et une bouteille de cidre. Je vais peut-être commencer par parer la viande, si tu veux. Ah, je veux bien parce que... Et puis je te laisse l'oignon parce que c'est pas moi qui vais pleurer aujourd'hui. Oui, mais voilà.
Alors, est-ce que la viande des marais, c'est quelque chose que tu cuisines depuis longtemps? Oui, depuis que Christophe fait des caissettes de viande. Et la viande est bien meilleure, elle est tendre. Moi, c'est une viande que j'ai jamais goûtée. Autant je connaissais l'agneau de Pré-Salé, mais alors, le bœuf des marais, c'est une grande première pour moi. Eh bien, David, tu vois, je suis bien contente que tu parles la viande parce que les mains dans la viande, C'est vrai. c'est pas mon truc. Je préfère éplucher les légumes, moi. Alors, tu vois, pour parer la viande, c'est assez simple, en fait. Hein. On prend appui sur les parties nerveuses ou grasses. Et puis, eh bien, comme une scie, en fait, on vient passer la lame du couteau le plus proche possible des parties qu'on veut enlever. Et du coup, on se retrouve avec une viande qui est complètement propre. Bien, oui. Voilà. Mais elle est belle, hein. Tu me dis si c'est la bonne taille? Pas en trop gros morceaux. Voilà, Pas trop c'est- gros morceaux. ouais. Tu recoupes un petit peu quand même en deux, là. Bien, chef. C'est toi le chef aujourd'hui, hein. J'essaye. Et alors, la cuisine, c'est une passion depuis longtemps. Mais moi, j'ai toujours aimé cuisiner. Mes parents avaient une toute petite ferme de 7 vaches. Mes parents allaient dans les champs. Moi, j'étais gamine. Et ben voilà, je cuisinais. Je leur faisais à manger. Et ils revenaient manger. C'était prêt. C'était surtout dans le temps, la grosse bouffe. Hein, les ragoûts, La Après, cuisine familiale. La cuisine familiale. Avec le temps, j'ai affiné quand même mes plats. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Oh là là, sacrilège, les champignons, ça s'épluche pas. Ah bon? Ah non, en fait, regarde, il faut juste couper le pied. Et après, un champignon, eh bien, ça se passe juste sous un filet d'eau ou avec une petite brosse. On vient juste enlever. En plus, c'est dommage, tu as des magnifiques champignons de Paris brun et si tu les épluches, on ne sait plus qu'ils sont bruns. Ah oui. Eh ben, tu vois, j'ai appris une belle chose aujourd'hui. Alors, la gousse d'ail, on va la dégermer parce que sinon, ça va apporter de l'amertume. Maintenant, on va mettre à cuire. Voilà, je mets mes morceaux de viande dans l'huile bien chaude. On entend, hein? On entend bien le crépitement. Bien saisi, hein. Bien saisi, ah oui, ça c'est important. Ça sent bon déjà, hein? Oui, là, ça donne envie. Alors ça, c'est l'erreur qu'on fait. Faut jamais retourner la viande. Tu la laisses bien marquée. Belle coloration et après, tu peux la remuer. On va pouvoir rajouter nos légumes, donc Alors. mes oignons, les carottes, les petits navets, un petit peu de farine pour lier justement, pour que la sauce va épaissir un petit peu, ça va donner du goût. Alors, est-ce que tu connais le terme culinaire quand on rajoute la farine dans un plat en sauce? Non. On dit singer. Sagé. On singe la viande. Hein, on va rajouter les champignons, les 2 gousses d'ail, le bouquet garni, c'est un laurier. Alors moi, le laurier, je le casse toujours casses en en deux deux. pour que les saveurs ressortent bien. Et c'est à ce moment-là que tu mets du sel et du C'est à ce poivre. moment-là que je mets le sel et le poivre. Maintenant, on va mouiller avec le cidre. Alors si on n'a pas de cidre, est-ce qu'on pourrait mouiller avec du vin rouge Oui, on pourrait mouiller avec du vin rouge, mais ce n'est plus normand. C'est vrai. Tu vois, on sent déjà le... Ça sent bon, hein. Ouais. Top, 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 Oui, top. je Faut t'en qu'il m'en garde un reste. petit verre. Oui, un petit verre. Pas trop parce que tu conduis. Hein. Et alors là, donc on cuit à couvert. À couvert pendant 3 heures, à feu doux, très doux. Hein. Super. Eh ben, il m'en reste pas beaucoup, hein. Comment tu le trouves? Ah, il est très bon. Alors maintenant, on va s'occuper de nos carottes. Alors, je te propose de faire des carottes rôties au foin. Est-ce que tu as déjà fait ça? Ah non, je connais pas du tout. Pour la garniture de notre sandwich, il nous faut 6 carottes, 150 g de beurre, une poignée de foin, une branche de thym, 2 feuilles de laurier et 150 g de salicorne au vinaigre. Alors, on va commencer par éplucher les carottes. Alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est que les carottes, elles ont un peu une forme de saucisse. Ça va faire un peu un trompe-l'œil, notre sandwich, parce qu'on pourrait croire que c'est une saucisse. Hop, moi, je vais tailler les extrémités. Contrôle qualité. La carotte de créance. Elles sont bonnes. Hein. Ah ouais. La carotte de sable, qui est différente de la carotte de terre. Elle est plus sucrée. Oui. Alors, on va mettre une noisette de beurre dans notre sautoir. Une noisette à la normande. Oui, Hein. oui, oui.
Faut pas avoir peur de faut mettre pas, ce qu'il oui, faut. Hein. il faut ce qu'il faut. Le foin des marais. Le foin des marais. Alors, il est important que notre beurre soit bien fondu avant d'y rajouter nos carottes. Et on va cuire à l'étuvée, c'est-à-dire à couvert. Comme ça, la vapeur, elle va retomber à l'intérieur avec ce beurre, ce foin, ces carottes qui vont confire gentiment. Et alors, tu vois, Marie, quand le beurre il chante comme ça, eh ben, c'est que c'est prêt. On va pouvoir ajouter nos carottes. Ajouter les carottes. Et là, on couvre et on laisse cuire à feu doux. D'accord. Ça fait les légumes. Exactement. La garniture du sandwich. La garniture de sang. Et on a les salicornes aussi. Ah oui. Les salicornes au vinaigre qui remplaceront les cornichons. J'adore les salicornes. Moi, je connais pas beaucoup. Tiens, bah goûte. Le haricot de mer, tu vas voir, c'est un petit peu acidulé. Travaillé comme le cornichon. Oui, c'est vrai, comme le cornichon. Regarde, elles ont pris une Ah belle oui. coloration. Ah oui. Magnifique. Et donc maintenant, on va pouvoir les fumer au foin. D'accord. Hop, on va les récupérer. Alors, tu vois, on avait gardé du foin. Eh bien, on va remettre le foin sur nos carottes. Et on va venir mettre le feu. Mais pas le faire à la maison. Enfin. Alors, on va laisser nos carottes fumer tranquillement. Écoute, la sauce a bien réduit. Oui. Ah, ça sent bon, moi. On pourrait l'effilocher pour mettre dans notre sandwich. Ah ben oui. Avec notre saucisse végétale, notre carotte fumée, ça va ressembler à un hot dog. Ouais. Et puis après, on n'aura plus qu'à aller se mettre les pieds sous la table. Ah bah, impeccable. On y va? On y va. Eh ben, on va commencer de pas mal. Hein. Donc, on va manger au marais. Eh ben, écoute, je te suis parce que le marais est tellement grand, je serais capable de me D'accord. perdre. Ah, mais à ce que je vois, on a des invités surprises. Je te présente Bénédicte, Enchanté. Théo le fiston et Joël mon père. Ah, mais alors la famille est au complet, là. Voilà. Bon, on vous a préparé plein de bonnes choses, hein. On a bien travaillé, Ah Marie. oui, hein. la bonne joue de bœuf. Ah, bien, Et voilà. alors, ton bœuf aux petits oignons. Hein. Ah oui. Je me suis rendu compte aujourd'hui que vous n'avez pas le temps de manger, souvent, les agriculteurs. Je trouvais que c'était sympa, avec Marie, de revisiter sa recette du bœuf carotte et de faire quelque chose qu'on peut manger comme ça sur le pouce, mais quelque chose de très bon. Tout à fait. Voilà. Alors, l'idée, c'est de faire un sandwich qui ressemblerait un peu à un hot dog. Donc, il y a la salicorne, qui rappellera les cornichons, D'accord. les carottes, ou plutôt la saucisse végétale fumée au foin, et puis le bœuf carotte avec tes joues de bœuf, hein, la recette traditionnelle Qu'on a cuisiné. de mamie. Elle cuisine bien, mamie? Oui. Et tes carottes, tu disais, elles sont fumées? Exactement. Avec du foin dans la cuisine à Marie? Exactement. Eh oui. Au début, j'ai eu peur, mais non, non. On va vous faire travailler un peu. Et Joël, il dit pas grand-chose, mais il va bosser un petit peu. Hein. C'est bon? C'est bon. La carotte fumée, c'est excellent. On retrouve bien le goût de fumée. Hein. Bon, on va faire plus de foin. Quand l'herbe est bonne. Hein. Ah bah oui. Est-ce que c'est bon le sandwich? Ah. Et ben voilà, une façon simple aussi de faire manger des légumes aux enfants. La ruse, Oui. souvent on arrive à les avoir comme ça. Hein. Maintenant, tu vas manger des carottes tous les jours. On a une viande qui est goûtue quand même. Hein. Voilà, maintenant quand tu viendras dans le marais, tu te feras un petit sandwich, tu penseras à moi. Eh, ça a l'air aussi bon que le sandwich, ça.